Des liasses et des liasses de documents, une par année d'existence du Grand Prix. Ces livres de comptes listent des dépenses assorties d'un montant et d'une date. Impossible en l'état de savoir pour qui et pourquoi ces dépenses ont été effectuées, et pourtant. J'ai notamment en tête le 1er juillet 2022, date d'anniversaire de Christian Estrosi, une dépense de 770 € au domaine de la Bégude. Un réveillon à Courchevel en 2021 pour un montant de plus de 6 500 €. Et j'ai notamment en tête l'hôtel du Crillon à hauteur de 445 € un 12 novembre 2019, qui est la date d'anniversaire du couple Estrosi, mais aussi des dépenses dans des magasins de luxe pour enfants qui s'élèvent à 3 900 € en 2019. La réponse de Christian Estrosi n'a pas tardé. Il a annoncé porter plainte pour diffamation contre Christelle Dintorni, une plainte en cours de rédaction par son avocat. Tout est grossièrement faux. Jamais M. Christian Estrosi, et encore moins son épouse, n'ont bénéficié d'un restaurant pour un anniversaire ou leur mariage, ou encore de cadeaux financés par le Grand Prix de Formule 1. Au-delà des soupçons de bénéfices personnels, la gestion du Grand Prix semble hasardeuse. Pour la seule année 2019, on relève 295 000 € de transport, 292 000 d'hébergement, 132 000 de cadeaux, 141 000 de frais de mission ou encore 67 000 € versés à Disneyland, loin, très loin de la F1. Paradoxe, la plainte de Christian Estrosi pourrait apporter un début de réponse. J'espère qu'il ira au bout de sa démarche parce qu'il sera obligé de se justifier, d'apporter des éléments, d'apporter les documents que je lui réclame depuis plus de 9 mois. Et j'espère sincèrement qu'il aura déposé plainte pour qu'il puisse y avoir un débat public enfin sur cette gestion dispendieuse. Et peut-être obtenir enfin une explication aux 33 millions € de passifs cumulés par le Grand Prix en seulement 5 ans d'existence.